Salut, je m'appelle Diane et j'ai 20 ans. Je suis tombée amoureuse le jour de ma rentrée à la fac. Ce n'est même pas une blague. J'avais promis à ma mère de me concentrer sur mes études et de ne pas tomber amoureuse de garçons. Mais il a suffi d'un regard avec Bastien pour rompre cette promesse instantanément. On a tout de suite accroché. Et très vite, on passait tout notre temps ensemble. Je n'arrive pas à m'empêcher de me dire que si je ne l'avais pas rencontré, je n'aurais peut-être jamais découvert le sombre secret que ma mère et ma tante m'avaient caché toute ma vie. Vous voyez, ma mère m'a élevée seule, et je ne savais pas qui était mon père. Disons que ma mère semblait frivole. Donc, elle ne voulait vraiment pas que je sois dans la même situation qu'elle. J'ai donc gardé le secret pour Bastien. Elle n'avait pas besoin de savoir, si? Quand je suis rentrée pour les vacances de Noël, Bastien me manquait tellement. Mais je ne pouvais pas parler de lui à ma mère, alors il fallait que j'attende qu'elle se couche pour l'appeler. Mais un soir, elle m'a entendue. Elle a dû aller aux toilettes et soudainement j'ai entendu des pas. Elle se tenait juste là. Je ne savais pas ce qu'elle avait entendu, mais j'étais tellement gênée. Je pensais qu'elle allait me prendre le téléphone et me disputer, mais en fait, elle est juste retournée se coucher. C'était super bizarre. Le matin, elle était assise à la table de la cuisine et souriait. Elle a dit « Eh bien, c'est qui alors? Invite-le, ne sois pas timide. » Je n'y croyais pas. Je pensais qu'elle pèterait un câble, mais en fait, elle voulait le rencontrer. Elle a proposé que je l'invite pour dîner, car ma tante venait aussi ce soir-là. Ma mère et ma tante étaient comme des meilleures amies. Et elles m'avaient quasiment élevée ensemble. Alors j'étais contente qu'elle rencontre Bastien aussi. Il a pris le bus cet après-midi-là, car il avait hâte de me voir. Et ma mère a dit qu'il pourrait dormir dans la chambre d'amis. Dès que ma mère a vu Bastien, elle m'a souri en me murmurant qu'il était canon. Puis on s'est assis pour dîner et on a commencé à parler. Ma mère lui posait tellement de questions. C'était un peu gênant. Elle n'arrêtait pas et paraissait fuineuse. Elle lui a demandé où il avait grandi, ce que faisaient ses parents, et même leur nom et tout. Pendant ce temps-là, ma tante restait silencieuse. Et à un moment, elle est sortie de table pour aller dans le jardin. Ma mère lui a couru après. Et Bastien me regardait de l'air inquiet. Je savais pas ce qui n'allait pas. 10 minutes plus tard, ma mère est revenue et son visage avait complètement changé. Elle était passée de quelqu'un d'amical et chaleureux à quelqu'un de très froid et distant. Elle nous regardait, Bastien et moi, et a dit qu'elle avait décidé que j'étais bien trop jeune pour que mon copain reste ici. Puis elle a demandé à Bastien de s'en aller. J'y croyais pas. Enfin, j'avais 20 ans. Elle était si méchante. Alors je lui ai dit « Maman, pourquoi, s'il te plaît, laisse-le rester ?» Je la suppliais presque. Mais elle semblait si sérieuse et déterminée, et je savais qu'elle ne changerait pas d'avis. Bastien était encore plus choqué que moi. Enfin, c'était quand même ma mère qui l'avait invité. Et maintenant, c'était elle qui lui disait de partir. Il a vite pris ses affaires et a appelé un taxi. J'étais tellement choquée que je ne lui ai même pas dit au revoir. J'ai simplement fondu en larmes et j'étais si en colère contre ma mère. Dès que Bastien est parti, j'ai couru à l'étage et me suis enfermée dans ma chambre. Et ma mère restait devant ma porte en me suppliant de bien vouloir lui parler. Elle a dit qu'elle devait me dire quelque chose. J'ai refusé de sortir et je restais assise par terre contre la porte. J'entendais ma mère pleurer et je savais que c'était sérieux. Elle m'a dit que la raison pour laquelle elle ne voulait pas que Bastien reste était parce que c'était en fait mon demi-frère? Non, je ne comprenais pas. J'ai demandé si mon père était aussi le père de Bastien, puis je me suis énervée. Je pensais que ma mère ne connaissait pas mon père. J'ai ouvert la porte et j'allais lui crier dessus quand elle m'a expliqué la situation. J'avais été adoptée. Enfin, en fait, j'avais été kidnappée par ma tante quand j'étais bébé. C'est une longue histoire incroyable, mais concrètement, mes parents étaient riches. Mais ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ma mère biologique avait une meilleure amie, Anne, qui lui avait tout raconté. Mais Anne aimait secrètement mon père. Elle a séduit mon père jusqu'à ce qu'ils couchent ensemble un soir. Et Anne s'est retrouvée enceinte. Mon père était si content et a promis à Anne d'aider à élever l'enfant. Mais qui ne pouvait pas divorcer de ma mère. Anne était furieuse. Elle voulait mon père pour elle toute seule et voulait que son enfant soit l'héritier de son entreprise. Au même moment, ma mère biologique est tombée enceinte de moi. Et quand mon père a découvert, il a très vite oublié Anne et a essayé d'oublier l'erreur qu'il avait faite ce soir-là. Évidemment, ça a rendu Anne encore plus en colère. Mais elle faisait toujours semblant d'être amie avec ma mère. Quand ma mère a accouché de moi, mon père était en voyage d'affaires. Et Anne a payé quelqu'un pour s'introduire dans l'hôpital et m'enlever. Et il se trouve que cette personne était ma tante. Elle l'a fait car elle avait besoin d'argent. Donc elle est entrée, habillée en infirmière et au milieu de la nuit, et elle m'a enlevée. Mais elle n'avait pas assez de sang-froid pour m'abandonner ou me mettre dans un orphelinat. Donc elle m'a emmenée chez sa sœur en lui disant qu'elle m'avait trouvée abandonnée dans la rue.
Sa sœur, qui n'avait jamais voulu se marier, mais avait toujours rêvé d'être mère, était très contente et a décidé de m'élever. Mais ensuite, quelques jours plus tard, c'était aux nouvelles. Un bébé disparu. Il y avait une description précise de ce que je portais, et même une photo de moi à la naissance. Il ne faisait aucun doute que c'était moi le bébé disparu. Ma nouvelle mère en a parlé à ma tante et a découvert la vérité. Ma tante a dit qu'elle ne pouvait pas me ramener, car ma tante avait déjà dépensé tout l'argent qu'on lui avait donné pour rembourser des dettes. Et elle ne voulait pas aller en prison. Alors, elles ont décidé de m'élever comme si j'étais leur fille. Ce secret ne m'aurait jamais été révélé si je n'avais pas amené Bastien ici. Ma mère était si choquée que j'ai amené le fils d'Anne et de mon père chez elle, en le présentant comme mon petit copain. Quand ma mère m'a raconté ça, je restais là figée. C'était vraiment incroyable. J'avais envie de vomir. Elle m'avait menti pendant toutes ces années. Et pire encore, mon petit copain était en fait mon demi-frère. Ma vie était un chaos sans nom. Je te déteste, maman, et toi aussi, dis-je à ma tante. Vous avez aidé cette ignoble Anne à avoir ce qu'elle voulait, et maintenant vous m'avez ruiné la vie en me privant de ma famille. Ma mère s'est approchée pour m'enlacer, mais je ne voulais pas qu'elle soit près de moi. On est resté là à pleurer. Elle a essayé de me calmer et de me détendre. Puis elle a soupiré en disant « Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Pendant toute ta vie, j'ai essayé de me racheter. Je pensais que mon amour pour toi serait suffisant. Quant à Anne, eh bien, j'ai entendu qu'elle n'avait pas obtenu ce qu'elle voulait au final. » Quoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Mais elle a bien réussi à me faire kidnapper, non? J'essuyais mes larmes en la regardant. Oui, ma chérie, mais son objectif était d'épouser ton père. Mais apparemment, ça ne s'est pas fait. Puis elle a continué. Après que ma tante m'ait kidnappée, Anne avait donné naissance à Bastien, et était très heureuse de se dire que mes parents n'avaient plus d'enfants, et que mon père pourrait maintenant quitter ma mère pour vivre avec elle. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Oui, leur chère fille avait été enlevée, mais mon père est resté avec ma mère et l'aimait encore plus. Mon père n'est pas parti avec Anne, mais apparemment il avait aidé à élever Bastien jusqu'à présent. Il n'y a aucun ressentiment entre eux car j'ai souvent entendu Bastien parler de son père. Maintenant, il ne restait qu'une seule chose. Il fallait que je retrouve mes parents biologiques pour connaître la suite de l'histoire. Ils avaient le droit de savoir que j'étais en vie. Mais maintenant, je fais quoi pour Bastien? Il faudra sans doute que je rompe avec lui.